Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Je me présente, je m'appelle Ardi Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui te permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis. Pour toute information, va sur chaimacapital.com ou envoie-moi un message ou un email à contact@chaimacapital.com. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Désolé, j'ai pas eu à faire de live on va dire quoi, ces dernières 2 semaines. Euh, Parce que j'étais un peu pris et j'essaie de me rattraper. Aujourd'hui, avec les pages que j'ai une page Facebook qui a mon nom, mais j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Investir dans l'immobilier. Et je fais ce message pour ce groupe-là parce que il y a beaucoup de personnes euh, qui adhèrent à ce groupe-là. Ce groupe s'appelle Investir dans l'immobilier aux États-Unis par Hardy Chaima. Si vous êtes intéressé, allez sur Facebook, tapez ce nom, vous allez nous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'investissement, mais de manière générale, j'aimerais parler de ta vie financière. Et je parle de ta vie financière parce que j'ai remarqué que nous avons des lacunes. Nous avons des lacunes sur le continent, des lacunes qui sont portées dès le bas âge jusqu'à ce que nous devenons adultes. Et ça se reflète dans nos finances et la manière dont nous gérons nos finances. J'aimerais d'abord j'aimerais d'abord commencer par dire que les finances n'ont jamais été un sujet de, de conversation dans nos familles. Et là, je parle de lorsqu'on est enfant, lorsqu'on vit avec papa, maman, on ne parle jamais de finances. Et l'enfant grandit en pensant que l'argent tombe du ciel, ce qui est très mauvais. J'aimerais dire que c'est important de parler de finances déjà à l'âge de 5 ans. Je me rappelle mon professeur de psychologie, quand je partais à l'école, il expliquait qu'il apprend à son enfant que l'argent a quatre, euh, quatre, euh, quatre endroits où ça va. Le premier, c'est pour le dépenser, dépenser pour tes besoins personnels. Le deuxième, c'est pour le garder. Le troisième, c'est pour l'investir. Le quatrième, c'est pour le partager. Partager, charité, aider les gens en difficulté, etc., etc. Et cette notion simple des choses montre déjà à l'enfant que il y a 4 manières qui existent pour dépenser mon argent. Et souvent, nous, quand nous grandissons dans des conditions dans lesquelles nous grandissons, nous pensons que l'argent n'est que là que pour être dépensé. La preuve, c'est combien d'entre vous connaissent des oncles, des tantes, des grands-parents qui ont organisé leur vie de telle manière que lorsqu'ils arrivent à la retraite, ils sont à l'aise financièrement. Pour nous, la retraite, c'est le frère, c'est les enfants qui doivent prendre soin de nous. Non, ce n'est pas ça la retraite. Ça n'a jamais été une forme de retraite. Je ne sais pas pourquoi nous avons adopté cet esprit-là que ce sont nos enfants qui doivent prendre soin de nous. De temps en temps, ils peuvent aider, mais nous avons assez vécu pour comprendre comment le monde financier fonctionne. C'est pourquoi mon prof de philosophie a appris à son enfant dès l'âge de 10 ans que il y a une partie de ton argent que tu dois investir. Et pourquoi on investit? Parce qu'il y a cet amalgame-là où on se dit que investir, c'est construire. Non. Investir, ce n'est pas dépenser de l'argent. Investir, ce n'est pas construire ta maison. J'aimerais que tu comprennes ça. Investir, ce n'est pas construire ta maison. Tu n'as pas investi, tu as construit ta maison. Investir, c'est quoi? Investir, c'est de mettre le surplus de l'argent que tu as de côté pour qu'il puisse te faire plus d'argent demain
et lorsque tu es à la retraite. Investir, c'est de mettre le surplus de l'argent que tu as de côté euh, 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 pour créer des revenus demain et lorsque tu es à la retraite. Donc, tu investis lorsque tu ouvres un restaurant. Pourquoi? Parce que le restaurant te rapporte de l'argent. Tu investis lorsque tu ouvres, ouvre un cybercafé. Parce que le cybercafé te rapporte de l'argent. Tout ce qui te rapporte de l'argent est considéré comme un investissement. Il n'y a pas d'investissement s'il n'y a pas de retour sur investissement. C'est là où il y a beaucoup qui se trompent. Et moi-même, je ne savais pas ça jusqu'à ce que je m'interroge sur la situation. Et donc, pourquoi beaucoup de gens n'investissent pas dans nos familles? Parce que ce n'est pas dans notre culture, on n'enseigne pas ça. On n'enseigne pas qu'il y a une partie de notre argent qui doit être mis de côté pour être investi. Et c'est là où le bas blesse parce que je me rappelle lorsque je recevais de l'argent, je dépensais parce que je me suis dit, ok, je dépense pour la maison, pour les habits, ce qui est nécessaire. Je garde un peu et c'est tout. Non. Et même le fait de faire des épargnes. Les épargnes, et j'aimerais vous dire ceci par rapport aux épargnes parce que nous pensons que les épargnes sont assez pour prendre soin de nous dans la retraite, non. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation. Pour beaucoup, pour beaucoup qui ne connaissent pas l'inflation, c'est lorsque les prix augmentent. Donc, avant, la boîte de sardines, c'était 100 francs CFA. Donc, 10 ans, ce ne sera pas 100 francs CFA. Ce sera 300, 400 francs CFA. Et votre retraite n'est pas maintenant, votre retraite c'est dans 30 ans, 40 ans. Pensez-vous vraiment que le prix de la sardine dans 30 ans, 40 ans sera 100 francs CFA? Mais le problème qui est là, c'est que l'argent que vous avez mis de côté dans vos épargnes, elle va rester la même. Elle va perdre de la valeur en fait. Plus les prix augmentent, plus vous avez besoin de l'argent euh, pour, euh, pour pouvoir acheter. Donc, si je prends un exemple encore, si vous avez 100 dollars que vous mettez dans l'épargne et vous vous dites, les 100 dollars là, c'est pour acheter la boîte de sardines dans 10 ans parce que vous pensez que, ok, aujourd'hui, je paye ma boîte de sardines à 100 francs CFA, donc je garde les 100 francs CFA comme ça, dans 10 ans, quand je n'ai plus d'argent, je vais utiliser les mêmes 100 francs, les mêmes 100 francs CFA pour acheter la sardine. Mais le problème, c'est dans 10 ans, la sardine coûte 250 francs CFA. Mais vous n'avez que 100 francs CFA dans votre compte après 10 ans. Est-ce que vous serez capable d'acheter cette boîte de sardines? Non, vous ne serez pas capable d'acheter cette boîte de sardines. Vous serez même pauvre parce que avant les 10 ans, vous pouviez acheter cette boîte de sardines. Après 10 ans, vous ne pouviez plus acheter cette boîte de sardines. C'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est pourquoi il est très important de comprendre qu'il faut investir pour pouvoir combattre cette inflation-là. Parce que lorsque vous investissez, le revenu, la valeur de vos investissements suit en fait la valeur de l'inflation. Et aux États-Unis, l'inflation, c'est de 3%. Ça veut dire que les prix augmentent de 3% chaque année. En Afrique, je ne sais pas trop. Les épargnes, en fait, sont là pour pouvoir répondre à des besoins immédiats et à court terme. C'est-à-dire que votre voiture tombe en panne, vous avez assez d'argent de côté pour fixer votre voiture. Votre fille doit aller en vacances parce que l'école a demandé à ce que elle puisse aller en vacances. Vous avez de l'argent mis de côté pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc l'épargne est là pour vos besoins immédiats et à court terme.
Maintenant, à moyen et à long terme, vous avez besoin de l'investissement. Dans 10 ans, dans 5 ans, il se peut que dans 5 ans, vous perdiez votre boulot. Qu'est-ce que vous allez faire? Et surtout dans des économies qui ne sont pas développées, vous perdez un boulot. Souvent, vous retrouvez un boulot où on vous paye moins. Ou vous ne trouvez pas de boulot. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi il est très important que lorsque vous rentrez dans le monde du travail, il y a quatre choses, 4 objectifs que vous devez avoir pour votre argent. Dépenser pour vos besoins immédiats, épargner pour vos besoins à court terme, investir pour vos besoins à moyen et long terme et le partager. Quand je dis partager, aider ceux qui ont besoin d'aide. Lorsque vous faites ça, vous vous en sortez mieux. C'est pourquoi, mais pour pouvoir investir, il va falloir avoir un revenu. Et c'est là où je vois beaucoup de nos amis qui font des erreurs parce que ils ne travaillent pas, mais ils veulent investir pour avoir de l'argent. Je suis désolé. L'investissement n'est pas là pour remplacer votre, votre revenu actuel à l'instant T. Qu'est-ce que je veux dire? Vous n'investissez pas aujourd'hui pour que le lendemain, vous puissiez bénéficier de cet investissement-là. Comme j'ai dit, c'est investissement à moyen et long terme. Investir à moyen et long terme, c'est quoi? C'est 5, 10, 15, 20, 30. Là, c'est long terme. Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas travailler, mais qui pensent que l'investissement doit consister à leur revenu actuel. Non. Parce que même lorsque vous investissez, il va falloir du temps pour que cet investissement vous fasse de l'argent. Il va falloir du temps pour que cet investissement pour que cet investissement pour que cet investissement vous donne votre retour sur votre investissement. Le plus souvent, il va falloir 2, 3, 4, 5 ans avant que cet investissement vous donne le capital que vous avez investi. Donc, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. L'investissement n'est pas là pour faire de la magie. L'investissement est là pour garantir que vous ayez un revenu lorsque vous allez perdre votre travail et lorsque vous allez vous retirer du monde du travail. Donc, pour investir, il va d'abord falloir avoir un travail. C'est ce que je veux te dire, en fait. Pour investir, il va d'abord falloir avoir un travail. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent investir. C'est impossible. Il va falloir travailler. Et c'est pourquoi il est important d'aller à l'école. Parce que aller à l'école vous donne l'opportunité d'avoir accès à des meilleurs travails qui vous rémunèrent le mieux. Ce qui permet à ce que vous puissiez épargner et investir pour l'avenir. Mais si votre travail ne vous rémunère pas assez, vous n'aurez même pas l'argent pour prendre soin de vous. Vous n'aurez pas assez pour payer votre loyer. Vous n'aurez pas assez pour prendre votre taxi. Si vous n'avez pas assez pour payer votre loyer, pour prendre votre taxi, c'est épargner que vous allez faire. C'est investir que vous allez faire. Vous ne pourrez pas le faire. Et dans cette situation-là, si vous êtes dans cette situation-là et vous êtes marié, vous avez des enfants, c'est difficile de s'en sortir. Et quand je le dis, je suis conscient de ça parce que c'est ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Je vois beaucoup de frères qui viennent, qui pensent que venir aux États-Unis, c'est l'Eldorado, c'est le paradis. Mais une fois qu'ils viennent sur Terre, ils réalisent que il faut qu'ils aient
une licence, il faut qu'il ait un diplôme, il faut qu'il ait une compétence pour qu'il puisse être bien payé et prendre soin de sa famille. Parce qu'il y a des jobs, il y a des boulots aux États-Unis, mais des boulots qui ne vous permettent pas de vivre à cause de l'inflation. Des boulots qui ne vous permettent pas de vivre. Vous travaillez matin et soir, mais vous n'arrivez pas à payer votre loyer. Vous travaillez matin et soir, mais vous n'arrivez pas à répondre à vos besoins lorsque vous êtes malade. Vous travaillez matin et soir, mais vous n'arrivez pas à épargner. Vous n'arrivez pas à investir. Et vous vivez dans ces situations-là. Et vous faites des enfants, vous mariez, et vous ne voyez jamais la fin. Et c'est ce système qu'ils mettent en Europe, aux États-Unis, que nous voulons venir. Et on ne s'en sort pas. C'est pourquoi j'ai posé la question. Recherchons-nous la liberté financière ou aller vivre en Europe? Parce que tout le monde peut vivre en Europe. Hein. Tout le monde peut aller vivre en Europe. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions voulez-vous vivre en Europe? Dans quelles conditions voulez-vous vivre en Europe? C'est pourquoi je dis aux jeunes de faire l'école. Faire l'école parce que quand vous faites l'école, vous avez une panoplie de choix. Une panoplie de choix et si vous n'aimez pas les choix qui vous sont présentés, vous pouvez aller dans un autre continent, dans un autre pays pour voir quel choix ils proposent. Mais si vous n'avez pas de diplôme, c'est très difficile de s'en sortir. Aujourd'hui, on dit que oui, Bill Gates, Elon Musk n'ont pas fini l'école, mais Bill Gates et Elon Musk, ils ont été à Harvard. Toi, tu as été à la petite institut du coin et tu veux te comparer à eux. Non, non, tu peux pas. C'est pourquoi il est important de prendre ta vie au sérieux dès le jeune âge pour que tu puisses t'en sortir quand tu es adulte. Parce qu'une fois que tu es adulte, personne n'aura pitié de toi. Comme je dis, personne n'aura pitié de toi. Quand on doit te regarder, c'est que soit tu as l'argent, soit tu n'as pas l'argent. Et quand tu es adulte, quand tu n'as pas d'argent, tu es associé à quelqu'un qui est responsable. Malgré le fait que tu puisses travailler, malgré le fait que tu puisses faire des efforts, quand tu es un adulte, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus papa, maman, on te voit toi. On te voit ce que tu peux produire dans la vie. Et pour être un bon producteur dans la vie, il faut avoir une compétence. Et cette compétence vient du fait d'aller à l'école, d'avoir un diplôme. Et donc, je disais que c'est important de maîtriser ses finances personnelles. Parce que lorsque l'on maîtrise ses finances personnelles, on pourra maîtriser l'investissement. Et lorsque vous maîtrisez votre finance personnelle et vous maîtrisez l'investissement, vous allez vous éloigner des scams qui vous promettent 2 millions en une semaine. C'est impossible. Et si quelqu'un vous promet un investissement qui va vous rapporter de l'argent en 1 mois, 2 mois, c'est un scam. Parce que j'ai bien précisé que vos besoins de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois doivent être garantis par vos épargnes. Vos besoins de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans doivent être garantis par vos investissements. Donc, lorsque quelqu'un vous dit, oui, donne-moi 5 000 $, donne-moi 1 million de francs CFA, dans 2 semaines, je vais te donner 3 millions, c'est un scammer. C'est un scammer. Et je regrette parce qu'aujourd'hui, nous ne recevons pas une éducation financière qui nous permet d'être financièrement indépendants, de nous libérer de la pauvreté. On ne nous donne pas ça. Quand je regarde à l'école, quand je regarde à la télévision, non. À la télévision, au pays, c'est le divertissement. À l'école, on te parle des maths physiquement, on ne te parle pas des finances. Parce que si tu ne maîtrises pas tes finances, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des gens qui disent que il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mon frère, tu ne sais pas de quoi tu parles. Sincèrement, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi,
j'ai vécu dehors. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais braqué, je n'ai jamais menti, fait des grands mensonges. Je n'ai pas jamais fait ça, mais je me suis retrouvé à l'extérieur, dormir à l'extérieur parce que je n'avais pas d'argent. Je me suis retrouvé à ne pas manger pendant des mois parce que je n'avais pas d'argent. Aujourd'hui, on vit dans une fausse illusion en pensant que l'on peut bien vivre parce que j'ai ma mère, j'ai mon oncle, j'ai ma tante. Mais quand ces personnes s'en vont, lorsqu'ils meurent, quel est l'état de ta vie? Quel est l'état financier de ta vie? Aujourd'hui, moi je te dis la vérité. Ton argent te donne accès aux choses que tes rêves ne vont jamais donner accès. C'est pourquoi on dit que les pauvres rêvent beaucoup, les riches agissent. Parce que le riche a les moyens de sa politique. Le pauvre n'a pas les moyens de sa politique. C'est ainsi. C'est pas moi qui ai créé ce monde, je l'ai trouvé comme ça. C'est ainsi. Mais maintenant que tu sais ça, tu dois te dire que je ne dois plus être pauvre par accident, par défaut, par ignorance. Mais je dois quitter de cette situation pour m'améliorer, pour me donner des opportunités à moi et à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Parce que lorsque tu vains la pauvreté, tu vains la pauvreté pour ta famille, tu vains la pauvreté pour les générations après toi. C'est un combat intergénérationnel. C'est un combat familial de combattre la pauvreté. Et aujourd'hui, on va te dire que la pauvreté se combat. La pauvreté, c'est un esprit. Oui, c'est un esprit, mais c'est une énergie. C'est une énergie. Comme j'ai dit, si tu fais l'école, si tu n'es pas paresseux, je ne vois pas pourquoi tu seras pauvre. Je ne vois pas. L'école va te donner des opportunités. Ton travail va te permettre de saisir ces opportunités et d'exceller. Si tu excelles, on va te payer. Si on te paye, tu gères bien ton argent, tu pourras investir. Si tu investis, quand tu auras 50 ans, 45 ans, tu pourras bien vivre. Tu pourras même prendre ta retraite à 55 ans, à 50 ans, à 40 ans. Aujourd'hui, tu vois les vieux qui travaillent. Ils travaillent jusqu'à 90 ans parce qu'ils n'avaient pas de stratégie financière. Parce qu'ils n'avaient pas cette éducation financière que je suis en train de parler avec toi. Et pourtant, ce sont des bonnes personnes. Ils sont gentils. Mais parce que tu n'as pas cette connaissance-là, tu t'en sors pas. On peut périr faute de connaissance. On n'a pas dit qu'on périt parce que tu n'es pas gentil, parce que tu ne donnes pas les offres. Non, c'est la connaissance. C'est lorsque tu auras la connaissance que tu seras libre. C'est lorsque tu auras la connaissance que tu vas vaincre. Mais il te faut cette connaissance-là. Je te remercie de m'avoir écouté. Encore une fois, soyez compétents dans tout ce que vous faites. Rappelez-vous des 4 lois, des 4 choses que vous devez faire avec votre argent. Et investissez. Investissez pour votre futur. Investissez pour le futur de vos enfants. Investissez pour votre retraite. Allez, merci de m'avoir écouté. See you soon.